national et international. Voilà. Fait à Kinshasa. Ces combats qui s'est effectué pendant des décennies a convaincu le peuple congolais qui par ses gestes a reconnu en lui l'homme de son destin politique. Pour mieux comprendre le sens de cette victoire, je vous propose d'aller avec nous à la découverte de l'homme et de son histoire. Tout commence en 1959, pendant qu'on est dans les tractations qui vont aboutir à l'accord de l'indépendance le 30 juin 1960. Un autre événement qui est étroitement lié s'est produit. En ce moment-là, un garçonnet, si je peux me permettre le terme, vous savez que tout le mouvement s'était mis en marche, c'est à partir de 59 au lieu de compter 57. 1959, c'était l'effervescence pour rentrer en 1960. C'est en ce moment-là qu'on va donner à ces garçonnets une Bible. Les garçonnets là répondaient du nom de Paul-Joseph Mukungu. Pendant 5 décennies, l'homme n'a pas ménagé son savoir-faire pour monter une nation puissante au cœur de l'Afrique. Mais bien que tout y soit, rien n'est fait. Le Congo galère. Pourquoi ? Ce qui avait été ignoré lors des assises de la table ronde en 1959 est resté ignoré et incompris. L'homme du jubilé est la Bible, qui est la lettre des créances du Congo. Le Congo a oublié son identité. La situation de ce pays, l'Éternel ne voudrait plus qu'on l'arrange à la manière humaine là. Vous comprenez? Bien que je souffre avec le peuple, hein? L'Éternel montre non, même à l'avenir, il y a un danger maintenant. Parce que l'Éternel Dieu sait qu'il va agir. S'il vous plaît, il a eu à pouvoir patienter tout ce temps. Maintenant, quand il va, le peuple, comme il a écouté, il faut que le peuple maintenant se confie, tout le peuple tout entier, tous dedans, il faut qu'ils écoutent la voix de leur Dieu. Témoin privilégié de l'histoire du peuple, depuis son accession à la souveraineté internationale, il a toujours été debout pour prendre la défense du peuple, pour l'avertir contre tout dérapage, en lui indiquant la voie à prendre. Et l'ainsi dit le Seigneur sur la politique du pays. Vous les Congolais, que l'on dit être en retard, vous ne devriez pas comprendre la situation qui est la vôtre. Et c'est la même bouche qui a prononcé les choses, et c'est la conférence nationale. C'est la même bouche, comme Thiaï a rappelé, qui c'est le même corps qui a écrit. C'est moi qui ai écrit la lettre ouverte au feu président Mobutu. J'ai toujours été, si on dit l'homme de paix, je suis l'homme de paix. J'ai rappelé à l'ordre tous les partis politiques, toute la classe politique. Je leur ai demandé d'être ensemble, afin de ne pas laisser les étrangers rentrer, envahir notre pays. C'est moi, Paul Mukungula, qui ai dit ça, qui ai écrit. Et vous avez ces documents dans vos maisons. La presse a fait large diffusion de ça. Ce n'est pas que je parle en l'air. Donc vous voyez, alors, j'ai dit, mettez-vous ensemble. Ne permettez pas à l'étranger de pouvoir morceler notre pays. C'est-à-dire garder l'intégrité du territoire national. Et je ne pense pas avoir mené la lutte autrement, moi. La victoire que nos vaillants combattants, les militaires, ont pu remporter en Mbandaka, en attrapant les Enyélés qui étaient annoncés redoutables parce qu'ils utilisaient des fétiches et tout ça, cette victoire a été acquise grâce au Dieu de Mukungubila, les dieux que vous priez. Et cela a démontré que Dieu n'a pas abandonné le Congo tant que son prophète est là, et que c'est Dieu, puisqu'il agit au travers son prophète, donc le Congo peut encore espérer et que la paix était réellement là. L'année 2010, année du cinquantenaire du Congo, a été marquée dans ses débuts par une éclipse solaire annuelle, dénommée par le prophète l'éclipse de la libération. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste les lèvres de ses mains.
En effet, il est une loi dans le pays des dieux qui déclare libre tout esclave resté asservi 49 ans dans la maison de son maître. La 50e année est l'année du jubilé, l'année du relâchement de serviteurs. Ces grands signes vus du ciel annoncent le commencement d'une nouvelle ère pour le Congo et l'humanité entière. Prophète de l'Éternel, sa vie est faite d'énigmes, de signes et de paraboles, car Dieu ne fait rien sans lui en révéler le secret. Je l'avais encore répété que je ne fais aucune chose qui ne puisse provenir de lui. Donc tout ce que je fais, que ce soit pour les déplacements, je ne peux jamais me déplacer, jamais bouger sans qu'il puisse me le permettre. Je l'avais déclaré avant que je ne parte pour Kinshasa, que le temps est venu. Dieu a dit qu'il faudrait nécessairement qu'il puisse rendre le bonheur qu'il avait promis à ce peuple. Obéissant à l'ordre de son Dieu, le prophète de l'Éternel, Paul-Joseph Mukungubila, se rend au Katanga. De Lubumbashi, il recevra les instructions d'aller fouler de ses pieds Kabalou, ces terres qui ont vu tomber l'étoile du type de Bethléem en 1947. C'est pour l'œuvre de la réconciliation que l'Éternel Dieu créateur lui a imposé le voyage de Kabalou dans la province du Katanga, affirme le prophète Mukungubila, afin de fouler de ses pieds la terre de ses ancêtres, événement déclencheur de tout ce que le peuple congolais est appelé à vivre dans la suite des temps. Obéissant à l'injonction de son Dieu, Paul-Joseph Mukungubila, égal à lui-même, a communié avec ses compatriotes de Kabalo, ville sur laquelle repose une vision du prophète Simukimbangu. Il a compati à leurs souffrances en apportant des solutions concrètes aux graves problèmes auxquels se trouve confrontée la population. Ces terres royales qui ont engendré loin de l'Éternel sont celles dont les révélations seront faites au roi Léopold II par le moine de l'abbé de Gaulle, lui disant que sur ces terres brille l'étoile du type de Bethléem, ce qui poussera le roi des Belges à faire du Congo son patrimoine.